Alors, une onde progressive mécanique et la propagation, c'est le phénomène, on peut le définir comme le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec transport d'énergie et sans transport de matière. Et sans transport de matière. Donc on doit retrouver ces différents termes. C'est la propagation d'une perturbation. Il y a un milieu matériel qu'on appellera le milieu de propagation. Il y a du transport d'énergie, mais pas de transport de matière. Alors, quelques exemples. Par exemple, une déformation qui parcourt une corde. Parcourt une corde. On pince une corde et puis la déformation qui se propage à travers la corde. Cette onde est ce qu'on peut appeler une onde à une dimension. Alors, en indé. On peut aussi trouver des exemples comme une perturbation dans une cuve. Alors, une perturbation dans une cuve à ondes. Donc, une cuve à ondes. On a une cuve remplie d'eau et puis on jette une petite gouttelette sur la surface de l'eau et puis on a l'onde qui se déplace dans la cuve. Alors cette perturbation, on voit bien si on fait une vue d'en dessus de la cuve. Alors on va bien voir l'onde sous forme de cercle. Et cette forme de cercle, ça veut dire qu'elle se déplace en fait dans le sens X, mais aussi dans le sens Y. En d'autres termes, en fait, c'est une onde de 2 dimensions. Donc 2D. On peut aussi parler des ondes en 3 dimensions. On en connaît 2 types. On a les ondes sonores et les ondes lumineuses
qui se déplace en 3 dimensions, donc dans tous les sens de l'espace, en 3 dimensions, et ici en 3D. Donc voilà quelques exemples. On peut maintenant passer à la nature des ondes. Alors on peut séparer les ondes en 2 types. On peut parler des ondes transversales, et ici des ondes longitudinales. Alors, les ondes transversales ont la particularité d'avoir la direction de propagation qui est perpendiculaire à la direction de déformation. Alors, on comprend bien que si on a une déformation sur une corde, la déformation qu'on a appliquée sur cette corde, c'est qu'on l'a pincée, c'est-à-dire qu'on l'a tenue par ce bout-là vers le haut. Donc la perturbation ou la déformation de cette corde, c'est une déformation dans le sens en rouge, qui est la déformation. Une fois qu'on a appliqué cette déformation, qu'est-ce qui se passe? Cette déformation, elle ne reste pas fixe, mais elle se déplace. Elle va se déplacer au travers de la corde. Donc, en particulier, elle ira soit à droite, soit à gauche, dans un sens ou dans un autre, mais par contre, elle aurait cette direction de propagation qui est en vert. Et on remarque que pour une corde, alors, onde sur une corde, alors pour ce type d'onde, que la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation, et donc c'est ce qu'on appelle une onde transversale. On en connaît un autre exemple, c'est l'exemple de la cuve à ondes. Donc les ondes dans une cuve à ondes, sont aussi des ondes transversales. Pourquoi? En fait, lorsqu'on regarde une coupe de la surface d'eau, on voit la déformation en fait qui est comme ça. Ceci est bien évidemment la coupe. Donc on voit bien la déformation selon l'axe Y. On peut parler d'axe OY et d'axe OX. Donc selon l'axe OY, la déformation est en rouge, et selon l'axe X, il y a la propagation de la perturbation. Donc, on est bien dans le cas d'une onde transversale. Le deuxième type d'onde, ce sont des ondes longitudinales.
Alors ces ondes-là ont leur direction de propagation qui est parallèle à la direction de déformation. Un exemple, je donnerai un exemple simple sur un ressort. Alors, si on prend un ressort et qu'on pince, en fait, je vais les pincer ici, je pince 4 portions. Alors, les autres, oups. Alors, bon, on va le faire en mieux. Comme ça. Et on va pincer ici les 4. Que ce soit bien visible. Et ensuite, le ressort, ça continue. Donc là, en fait, c'est pincement. Ensuite, on relâche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce pincement, en fait, il se déplace au travers du ressort. Et si on attend un peu, on se retrouvera avec le pincement qui s'est déplacé dans cet exemple-là. Ouais. Les 4 pinces ici, donc il s'est déplacé à droite. Et donc, on peut dire que la direction de propagation, c'est une direction selon l'axe des X, en plus la déformation, c'est-à-dire le pincement que j'ai appliqué, est aussi en rouge, parallèle à la direction de déformation. Donc, dans ce cas-là, on appelle cette onde-là une onde longitudinale. D'autres exemples, on a d'autres exemples typiques. Une onde sonore qui, dans ce cas-là, on a un phénomène de surpression et dépression de l'air. Donc, surpression et dépression de l'air. Qui donc est une onde longitudinale. On peut aussi ajouter un type d'onde sismique